Dans la vidéo précédente, nous avions quitté l'Apocalypse de Jean au chapitre 19, qui nous montrait la version mythologique du dernier combat contre le mal. Mythologique parce que le langage est toujours celui de la glorification de la violence et de la vengeance. La bête et le faux agneau, les principes de l'ordre violent, ont été détruits, mais le dragon a seulement été enfermé pour 1000 ans. Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main la clé de l'abîme et une lourde chaîne. Il s'empara du dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à l'accomplissement des 1000 ans. Il faut, après cela, qu'il soit relâché pour un peu de temps. Dès lors que le mal a encore une fois été vaincu par le mal, par la violence, le dragon, Satan, garde tout son pouvoir de nuisance. La paix qui s'installe est précaire. Voyons comment Jean décrit cette période transitoire. « Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » Contrairement aux images du ciel au début du livre, le nombre de trônes n'est pas précisé, ni l'identité de celles et ceux qui viennent y siéger. L'ambiguïté du propos cache la nature véritable du jugement. Celles et ceux qui jugent ne jugent personne d'autre qu'eux-mêmes. Eh bien, pour le paradis sur terre, il faudra revenir, voilà ce que le texte nous dit. Nous séparons encore le monde en gentil et méchant. Nous reconnaissons le calvaire des victimes de persécution, et ils sont réhabilités. Mais nous en sommes encore à maudire les autres, ceux dont les actes sont à présent condamnés. Notre regard toujours jugeant, toujours aveugle, fait renaître les uns et maintenir les autres dans la mort. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant l'accomplissement des 1000 ans. Toute la lecture du livre jusqu'à ce stade le confirme. L'Apocalypse décrit la crise, qui est le vrai combat, toujours d'actualité, entre le bien et le mal. C'est un combat spirituel et c'est aussi une révélation. Nous oscillons entre notre recherche sincère d'un monde plus juste et notre obsession rétributive. Nous avons entendu les témoins et nous avons reconnu la nature profonde du mal, au prix du renoncement à notre sacré, mais la résistance de notre part mondaine est acharnée et nous ne voulons toujours pas renoncer aux deux grands principes qui soutiennent la violence, la rétribution et l'expulsion du mal. Nous voilà enfin au combat final. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Nous l'avons déjà dit, c'est chez Ézéchiel que nous allons trouver le sens réel de cet extraordinaire événement. Mais avant, allons faire un tour du côté du Coran, qui a beaucoup à nous apprendre sur l'inquiétant duo de Gog et Magog. La première sourate qui mentionne Gog et Magog, la caverne, nous présente un personnage mystérieux, Zul-Qarnaïn. C'est un autre nom de Moïse. Au verset 86, Moïse a le choix entre la bienveillance et le châtiment, et il choisit le châtiment pour les impies et la récompense pour celui ou celles qui font de bonnes œuvres. Autrement dit, il instaure la loi. C'est d'ailleurs pour cela que nous assimilons Zul-Qarnaïn à Moïse. Au verset 93, l'humanité est décrite comme une peuplade à moitié inculte. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Les humains demandent à Moïse de les protéger des Yajouj et des Majouj, l'équivalent coranique de Gog et Magog. Ils dirent « Ô Zul-Qarnaïn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ? Ceux-ci commettent du désordre sur terre.
C'est une information vraiment précieuse qui vient compléter Ézéchiel et Jean. Les Yajouj et les Majouj sont le principe même de la barbarie, de l'anarchie, du monde sans la loi. Pour protéger les humains de ce fléau, il faut construire une barrière indestructible et infranchissable faite de fer et de cuivre. Encore une allusion à la Lorrain. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez ». Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus ». Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Cependant, cette protection contre l'anarchie violente est destinée à céder un jour. C'est une mesure temporaire, une miséricorde de la part d'Allah, nous dit le Coran. Il dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Que se passe-t-il lorsque la barrière cède? Eh bien, sans surprise, c'est la grande crise, la guerre du tous contre tous. Et en même temps, la révélation du mal et l'enfer que cette vision représente pour nous. Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile, qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. C'est la fin, par la révélation de l'état d'aveuglement, comme le montre l'allusion à Isaïe 6 au verset 101. La révélation est là aussi un moment anthropologiquement significatif, une porte qui s'ouvre vers une humanité renouvelée. Et c'est aussi une épreuve particulièrement douloureuse. Musulmans, chrétiens ou juifs et même athées, nous avons tout intérêt à relire ce passage qui confirme et complète de manière concise et claire les prophéties d'Ézéchiel et de Jean. La lecture parabolique ne monte pas les traditions religieuses les unes contre les autres. Elle nous fait au contraire découvrir la profonde communion d'esprit qui règne entre les prophètes des trois religions monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Coran nous donne encore des précisions dans la sourate « Les prophètes », la seconde sourate mentionnant les Yajouj et les Majouj. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les Majouj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se fige. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Les morts sont les habitants d'une cité détruite par Dieu. Il faut voir dans cette formule, courante dans le Coran, une symbolique de l'ordre violent. Le même concept que celui que Daniel nous faisait découvrir dans son chapitre 11, voir la vidéo précédente. Notre monde est un monde de royaumes ennemis qui croissent au détriment de leurs voisins, avant d'être détruits par d'autres voisins. Ce principe de violence ne prendra fin qu'à la condition de la crise apocalyptique, la grande crise de l'effondrement global de l'ordre de la bête. Mais alors même que la réalité de notre violence nous sautera à la figure, la vraie promesse s'approchera. Ces versets forment un résumé saisissant du processus apocalyptique. L'ordre violent règne en maître jusqu'à un triple événement. La prise de conscience de notre complicité avec l'ordre violent, le déchaînement de la barbarie sous l'ordre de l'anarchie et la promesse du royaume d'Allah. Le Coran fait aussi allusion à l'effondrement du sacré qui accompagne nécessairement cette crise. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, comme le dit le Coran. Voici qu'Allah fait toutes choses nouvelles. C'est le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. On le voit, la contribution du Coran à la compréhension de la nature de Gog et Magog est incontournable. Alors, munis de ce précieux enseignement, nous pouvons enfin plonger dans le livre d'Ézéchiel. Fils d'homme, dirige ton regard vers Gog, au pays de Magog, grand prince de Méchec et Toubal. Prononce un oracle contre lui.
Gog et Magog, c'est donc un principe, bien plus qu'une réalité historique et matérielle. C'est la barbarie, c'est le relâchement de nos pires instincts lorsque la loi ne vient plus retenir notre violence. On a un couac dans le texte. Je t'entraînerai, je mettrai des crochets à tes mâchoires, je te ferai sortir avec toute ton armée. Chevaux, cavaliers superbement vêtus, vastes troupes portant écus et boucliers, tous maniant l'épée. Dieu revendique haut et fort la responsabilité de la dissémination de cette barbarie dans le monde entier. Le texte nous présente aussi Gog comme la protection de cette humanité ayant perdu toute direction, tout principe moral, toute retenue. De nombreux peuples seront avec toi. Prépare-toi bien, toi et toute l'assemblée que tu as réunie auprès de toi. Tu seras leur protection. C'est ce qu'on constate dans le cas des grandes crises collectives. L'ordre sacrificiel utilise une violence modérée pour éviter la violence sans retenue. Lorsqu'il s'effondre, on voit apparaître une caricature de cet ordre qui voit la violence comme une fin et non comme un moyen. La folie sacrificielle qui s'était emparée des Aztèques au moment de l'arrivée des explorateurs espagnols, la terreur pendant la Révolution française, le nazisme, la révolution culturelle de Mao, l'idéologie extrémiste Hutu au Rwanda, les Khmers rouges au Cambodge, mais aussi la folie nationaliste qui a conduit en Europe au sacrifice de millions de jeunes hommes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, les exemples de cet état sacrificiel dégénéré ne manquent pas. La dimension apocalyptique de l'événement est tout à fait explicite et introduit une autre incohérence. Depuis bien des jours, on aurait dû intervenir contre toi. Cela arrivera à la fin des ans, sur une terre dont la population a été entraînée après le passage de l'épée. La crise destructrice de l'ordre violent succède au passage de l'épée, autrement dit de la parole divine, ou encore de la révélation, et crée à la fois un peuple anarchique à la violence débridée, mais aussi une autre population retirée des peuples, qui semble se rallier autour d'un principe exactement opposé, la non-violence, la sécurité, la confiance. Venue de pays très peuplés, elle a été rassemblée sur les montagnes d'Israël, qui avaient été longtemps en ruine. Cette population a été retirée des peuples, et elle habitera tout entière en sécurité. Tu monteras, tu arriveras en tempête, tu seras comme une nuée recouvrant le pays, toi, tous tes escadrons, et les nombreux peuples qui sont avec toi. Le principe violent n'a qu'un but, submerger, envahir, détruire le principe de la coexistence pacifique. C'est équivalent à un véritable suicide collectif. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, de nombreux projets te monteront au cœur. Tu inventeras un plan malfaisant. Tu diras, je monterai contre un pays sans défense. J'arriverai vers des gens tranquilles, vivant en sécurité. Ils habitent tous des villes sans murailles. Ils n'ont ni verrou ni porte. L'ordre violent muselle aussi bien la violence que l'amour. Mais à présent, rien ne retient les deux principes humains et le combat ne peut que dégénérer en lutte à mort. Ce que le principe de la violence n'a pas compris, pourtant, c'est la nouveauté radicale de la situation de crise apocalyptique. L'absurdité du principe violent a été exposée. Il ne peut plus se cacher derrière l'antique mensonge, peut-être le plus vieux mensonge de l'humanité. La croyance que la violence ne peut être vaincue que par la violence. La parole est passée par là. À présent, nous avons la connaissance, et c'est cela qui va tout changer. C'est pourquoi prononce un oracle, fils d'homme. Tu diras à Gog, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, le jour où mon peuple d'Israël résidera en sécurité, n'auras-tu pas la connaissance ?» Voilà qui éclaire le premier scandale. La crise apocalyptique est bien la volonté divine. C'est par sa violence extrême que Gog sera vaincu. En poussant à son paroxysme le principe de violence, il fera apparaître le vide existentiel qui le caractérise, et en même temps, il révélera à tous et à toutes la puissance de l'ordre de l'amour. Tu monteras contre mon peuple d'Israël, au point de recouvrir le pays comme une nuée. Cela se passera à la fin des temps. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand sous leurs yeux, ô Gog, j'aurai montré ma sainteté à tes dépens. Le Nouveau Testament nous décrit le même piège divin
et c'est la croix. Écoutez, René Girard nous en parlait. En clouant le Christ sur la croix, les puissances croyaient faire ce qu'elles font d'habitude. En déclenchant le mécanisme victimaire, elles croyaient écarter une menace de révélation. Elles ne se doutaient pas qu'en fin de compte, elles faisaient tout le contraire. Elles travaillaient à leur propre anéantissement. Elles se clouaient elles-mêmes sur la croix, en quelque sorte, dont elles ne soupçonnaient pas le pouvoir révélateur. Revenons à Ézéchiel. Tout dans ce chapitre fait allusion au principe apocalyptique, la crise assimilée à la révélation de notre violence. Il faut noter, au verset 21, le passage d'une symbolique de confrontation de deux armées à une description de la crise du tous contre tous. Sur toutes mes montagnes, j'appellerai l'épée contre Gog. Chacun tournera l'épée contre son frère. Chacun tournera l'épée contre son frère, nous dit le texte. Et l'ambiguïté de cette formulation est voulue. L'épée peut désigner à la fois l'arme létale et la parole de Dieu. Nous avons rencontré le même changement soudain de point de vue dans le Coran. En première lecture, le combat voit la victoire des gentils et la défaite des méchants qui sont massacrés jusqu'au dernier. Gardons cependant en mémoire que Gog et Magog ne représentent pas des personnages réels. C'est le principe de la barbarie. Le combat décrit ici est spirituel. Il a lieu dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. L'armée de Gog et Magog, c'est cette foule intérieure qui nous invite à la rejoindre dans sa folie sacrificielle, dans son anarchie délirante. Mais l'autre voie est celle de ce peuple radicalement non violent, symbolisé par Israël, le peuple élu. Je montrerai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Alors elles connaîtront que je suis le Seigneur. Je te frapperai pour que ta main gauche lâche ton arc, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Le verset 3 montre bien l'ambiguïté du langage. Il n'y est pas question de massacre, mais bien d'un désarmement qui a pour cause une action divine. Il y a la part de notre esprit qui veut l'amour, l'autre qui se laisse entraîner vers la violence absurde, mais il y a aussi une troisième voix qui nous parle, celle des habitants des îles qui sont en sécurité. J'enverrai un feu dans Magog et chez les habitants des îles qui sont en sécurité. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur. Encore un symbole, cette fois-ci pour désigner celles et ceux qui cherchent à tout prix à éviter la crise, par l'illusion de sécurité que leur donne leur environnement, par la neutralité passive qui, croit-il, leur épargnera la violence de l'autre. Mais à l'heure du grand chamboulement, personne n'échappe au phénomène apocalyptique et eux aussi sont affectés par la crise, par le feu divin, la révélation. L'issue du combat ne fait aucun doute pour Ézéchiel. L'amour ne peut que gagner. Les habitants des villes d'Israël sortiront, ils allumeront un feu, ils feront un brasier avec le matériel de guerre, écus et boucliers, arcs et flèches, armes de poing et lances. Ils auront de quoi faire du feu pendant 7 ans. L'allusion au festin des bêtes sauvages est à entendre dans le paradigme sacrificiel. Pour une fois, ce ne sont pas les humains qui font un sacrifice sanglant à Dieu. Toute la logique sacrificielle est mise sans dessus-dessous. Écoute, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur Dieu. Dis aux oiseaux, à tout ce qui vole, à toutes les bêtes sauvages, assemblez-vous, venez, réunissez-vous de partout en vue du sacrifice que je vais offrir pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous pourrez manger de la chair, boire du sang, manger de la chair des héros, boire le sang des princes de la terre. L'Holocauste est offert par Dieu aux bêtes sauvages, et ce sont tous les symboles de l'ordre violent qui sont sacrifiés. C'est l'anti-sacrifice par excellence. Derrière le bruit et la fureur des combats, Ézéchiel apporte la même révélation sur l'ordre violent du monde et lui prophétise le même destin que les évangiles. Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendra-t-il ? Ce passage résume tous les thèmes de la réflexion de Jean sur le mal. Le royaume de Satan, notre monde, repose sur l'expulsion du mal par le mal et la dissimulation de ce fonctionnement. Il suffit d'en révéler la nature et il s'écroule, non sans que cet effondrement ébranle la création entière.
Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort? Alors il pillera sa maison. L'homme fort, c'est l'ordre violent, c'est la loi et le mécanisme sacrificiel, et celui qui le rend impuissant, c'est le Christ, par l'accomplissement des Écritures. Une fois de plus, on voit la parabole à l'œuvre. Matthieu écrit son texte pour nous faire croire que celui qui ligote l'homme fort est un ennemi de Dieu. Mais cette apparente imposture ne fait que traduire notre amour de l'ordre violent et notre confusion face au message des prophètes qui nous demandent de nous en libérer. Le retournement parabolique, qui inverse l'attribution intuitive du bien et du mal, a lieu en même temps que notre prise de conscience des racines violentes du monde et de la nécessité de s'en détacher. Dans le livre de l'Apocalypse, à présent, tout devient clair. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent sans laisser de traces. Au ciel, il ne reste qu'un trône blanc et celui qui y siège. Tout le reste a disparu. Le jugement peut avoir lieu. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Les livres qui sont ouverts sont les mêmes que celui que Jean avale au chapitre 10. Ce sont nos œuvres individuelles qui nous apparaissent au moment de notre entrée dans la pleine conscience. Chacun est jugé pour ses actes personnels. Autrement dit, il n'est plus possible d'expulser nos actes mauvais et de les faire porter par d'autres. C'est ça, le jugement. C'est le moment du choix, parce que c'est aussi la première fois où nous pouvons choisir en toute conscience et en toute liberté entre l'amour et le monde. Le phénomène est indéniablement individuel, mais dans la crise finale, il est aussi collectif. Il permet à l'idéal de paix, symbolisé par la cité céleste, de devenir une réalité terrestre. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La victoire contre le principe du mal nous ouvre la porte du royaume. J'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il n'y a là rien d'utopique. Tout ce qui rend notre vie parfois insupportable se ramène à la servitude que l'ordre violent impose à l'amour. Tu as le droit d'exister tant que tu ne mets pas en danger mon royaume d'obscurité. Mais à présent, la hiérarchie est inversée. Non que la violence ait disparu, nous sommes ce que nous sommes, mais l'ordre de l'amour nous donne accès au pardon, et le pardon équivaut à un extincteur de violence. Progressivement, la violence s'éteint dans le réseau des relations humaines. Nous ne pouvons pas ignorer le verset 8, ce serait une infidélité à notre méthode qui consiste à se confronter à la violence du texte. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre. Ce verset de damnation est pourtant parfaitement cohérent avec les images d'un monde de paix. La révélation nous amène à la conscience. Sous le règne de l'ordre violent, nous commettions le mal sans le savoir. Mais à présent, nous n'avons plus aucune excuse. Nous sommes pleinement conscients. La révélation est l'heure du choix libre, le choix entre le renoncement à la violence ou pas. Mais dans ce dernier cas, plus aucune rédemption n'est possible. C'est le choix, à la fois libre et absurde, de la mort. C'est ce qu'on constate parfois chez certains individus qui décident de résoudre leur crise personnelle dans le sang. Entre autres, les tueurs de masse, au motif incompréhensible pour nous, qui cherchent l'accomplissement ultime dans une violence sans limite, dans la mort pour la mort, et qui, une fois leur acte de mal absolu commis, retournent leurs armes contre eux. Ils ont renoncé à l'amour pour nourrir leurs démons, leurs désirs dénaturés, et une fois celui-ci assouvi, il ne reste qu'une coquille vide. Le suicide ne coûte rien à ceux qui ont choisi la damnation.
Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit, et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom, qui sera sur leur front. La fin du livre a indéniablement une dimension métaparabolique. Le réflexe de Jean de se prosterner devant l'ange, c'est notre réflexe de lecture lorsque nous sommes sous l'influence du sacré. Après avoir entendu et vu, je me prosternai pour l'adorer aux pieds de l'ange qui me montrait cela. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères des prophètes et pour ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. » Le retournement parabolique nous fait réaliser que le texte ne nous domine pas de sa puissance écrasante. Il est pour nous compagnon de service. Il y a une dernière allusion aux robes blanchies dans le sang de l'agneau, qui insiste sur la nécessité de nous reconnaître pécheurs, violents, pour pouvoir accéder à cette dimension salvatrice du texte, pour pouvoir entrer dans la cité nouvelle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Nous voilà au bout de notre lecture du livre de l'Apocalypse. Comment conclure? Je n'ai pas essayé d'interpréter tous les signes, toutes les paraboles du livre, d'abord parce que je ne m'en sens pas capable, et puis ça aurait été beaucoup trop long. De cette lecture très incomplète, il reste pourtant une impression d'ensemble. Au-delà de son langage lourdement mythologique et sacré, le livre ne diffère pas fondamentalement des autres livres de la Bible. Le message principal pourrait s'exprimer ainsi. Arrêtons de nous voir comme des victimes vêtues de robes immaculées. Cette vision est celle que Satan imprime sur nos pupilles. En réalité, nous sommes tous et toutes couverts du sang de la victime innocente. Et il n'y aura pas de cité de Dieu sur terre tant que nous n'aurons pas eu l'humilité, l'audace, la foi de le reconnaître. Alors oui, ce sera la crise, parce que cette prise de conscience détruit nécessairement notre monde et toutes nos fausses représentations du ciel. Le livre de l'Apocalypse porte bien son nom. Il en suit le schéma. Il commence par la description du monde sacrificiel dans le langage sacrificiel. Il déroule toutes les étapes de la crise que déclenche la révélation, et il termine par la promesse du royaume, dont je sais, grâce à Jean, qu'il adviendra bientôt. Nous allons faire une petite pause dans la chaîne YouTube, mais pas très longue, et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres textes dits apocalyptiques. D'ici là, portez-vous bien.